Voilà. Pour conclure, je dirais à mon humble avis que le christianisme n'est pas une religion qui vient en remplacement du judaïsme qui est supprimé. Non. Le christianisme vient compléter le judaïsme. Parce que l'apôtre Paul dit que les choses qui se sont faites dans le passé étaient l'ombre des choses à venir. Nous avons une alliance plus parfaite dans le sacrifice de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Matthieu 26, verset 28. Il prit ensuite une coupe. Je commence à partir du 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc ici, c'est Jésus à table avec les 12 apôtres, les 12 disciples. C'était pendant la Pâque juive. Il leur a fait boire la coupe, il a dit que c'est son sang, et il leur a fait manger du pain, il a dit que c'est sa chair. Ils ont mangé, il a parlé de la nouvelle alliance, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. C'est ainsi que je dis que le christianisme ne vient pas supprimer le judaïsme, il vient juste la compléter. Et le judaïsme, elle, est mis en pause, si je peux me permettre de dire. Mais cela ne dit pas que le Seigneur a oublié Israël. Cela ne dit pas que le Seigneur a oublié Israël. On a dans Ésaïe, au chapitre 49, c'est dans l'Ancien Testament, Ésaïe, chapitre 49, voilà, le verset 14 à 15. Sion disait: l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Sion, c'est-à-dire Israël. Alors l'Éternel lui répond. Dans la suite, au verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'est-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Donc ici l'Éternel, le Dieu d'Israël, il dit aux enfants d'Israël qui pensent que Dieu les a oubliés, il leur dit qu'il ne les a pas oubliés, il ne les oubliera jamais. La preuve que le christianisme ne vient pas au remplacement du judaïsme, mais elle vient la compléter, voire même l'améliorer, je dirais. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Chapitre 1, verset... au verset 6. Du verset 6 au verset 11, voire 12. Voilà. Alors les apôtres réunis lui demandèrent. Ici, lorsque Jésus est ressuscité, il a dit aux disciples d'aller en Galilée. Ils devaient tous se rencontrer en Galilée. Alors lorsque Jésus a rencontré les disciples, les apôtres, alors ils lui ont demandé. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur,
est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? On voit déjà par là que le Seigneur Jésus, dans son plan, il y aura un temps où il viendra pour rétablir le royaume d'Israël. Alors, Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est-à-dire que lorsque les disciples lui ont demandé, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est maintenant là que tu vas rétablir le royaume d'Israël, donc la royauté, les 12 tribus, il leur a dit, ce n'est pas à vous de connaître le moment. Il continue, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce qui est spécial ici, c'est que Jésus s'adressait à un groupe restreint. C'était 12 apôtres à qui il s'adressait. Donc, le Seigneur, après être ressuscité, il ne s'adressait qu'à 12 personnes. Mais il leur disait déjà que son message, que son évangile atteindra les extrémités de la terre. C'était déjà une prophétie qu'il était en train d'annoncer. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile est prêché partout sur toute la terre. La Bible est le livre le plus traduit du monde. Plus de 700 langues. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Au verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils les regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » On continue un peu au verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Voilà. Les Juifs ont tendance à dire que les chrétiens ont inventé le retour du Christ. Non. Le retour de Jésus est carrément un plan de Dieu. Le Seigneur reviendra pour rétablir le royaume d'Israël. Alors, je pense qu'on a fini sur cette série. Sur cette série de réponses aux arguments du Rav par rapport à la conversion des Gad el-Maleh. Les Rav n'ont pas à s'inquiéter parce que d'une certaine manière, Gad el-Maleh ne quitte pas le judaïsme. Au contraire, il entre dans un judaïsme meilleur, plus parfait. Et la preuve aussi que le christianisme n'est pas faux, mais que c'est un moyen par lequel Dieu a voulu atteindre les non-juifs, les païens, selon le peuple d'Israël. 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 10. Voilà. Nous avons vu dans Actes des Apôtres que le Seigneur Jésus a dit aux apôtres qu'ils recevront une puissance, que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra sur les apôtres, ils seront les témoins de Jésus en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors ici, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est déjà descendu sur les apôtres, sur les disciples, sur tous les chrétiens en fait, et les apôtres envoyaient des lettres dans des églises qui se trouvaient un peu partout dans l'Empire romain. Ça, c'est une lettre à Corinthe, aux Corinthiens. Lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Je commence à partir du verset 7. Attendez, je veux bien marquer. Voilà. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit vient, il se manifeste d'une certaine manière. Pourquoi est-ce qu'il se manifeste de cette manière-ci ou d'une autre manière? C'est pour l'utilité commune.
En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons. Moi, je me rappelle lorsque j'ai demandé à Dieu de me donner le don de guérison, en fait, je l'ai reçu. Et j'ai même pu l'exercer. Il y a des gens pour qui j'ai prié au même instant. En fait, ils étaient malades, j'ai prié pour eux et au même instant, ils étaient guéris. Alors, je ne veux pas dire par là qu'il y a une personne qui avait un cancer et je prie pour lui directement, la personne guérit. Non, ça dépend je pourrais dire, de ton niveau de foi. Moi, je peux prier pour quelqu'un qui a de la fièvre et la personne à l'instant, elle est guérie. Mais par exemple, quand il y a une personne qui vient avec un cancer et tout ça, j'aurai des doutes. Or, le doute, c'est... Dieu n'aime pas le doute en fait. Moi, par exemple, je ne pourrais pas arriver à prier pour quelqu'un qui a un cancer et la personne à l'instant est guérie, mais pour une autre personne, pour un autre chrétien, il peut avoir la foi de le faire. Il vient, il prie pour quelqu'un qui est boiteux, qui est paralytique. Au même instant, la personne est guérie et la personne se lève et recommence à marcher. Moi, j'ai déjà vu des choses comme ça. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. Oui, le don de prophétie aussi, moi, je l'ai reçu. Bon, ça ne se manifeste pas de la même manière chez tous les chrétiens. Il y a d'autres chrétiens qui, eux, ils voient vraiment, donc, ils peuvent voir des choses spirituelles comme nous, on voit les choses physiques. Donc, la manifestation dépend d'un chrétien à un autre. À un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Moi, je connais quelqu'un qui parlait en langue et ça nous étonnait tous. Je me demandais comment est-ce que cette personne faisait pour parler en langue. Et la personne elle-même me répondait qu'elle ne savait pas, que ça venait comme ça. On continue au verset 11. Un seul esprit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc, si le christianisme était faux, tout ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 7 à 10 serait faux. Alors que c'est vrai, on vit ces choses. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui ont le don de prophétie, d'autres qui ont le don d'opérer des miracles, d'autres qui ont le don de guérison, d'autres qui parlent en langue. Il y a même plusieurs chrétiens. Il y en a beaucoup qui parlent en langue. Il y en a beaucoup. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en train d'agir. Il y a une manifestation de l'Esprit de Dieu. Donc, selon le propos du Rav, ces arguments ne se vérifient pas. Le christianisme n'est pas faux, le christianisme est vrai. Pourquoi? Parce que tout ce que le Seigneur Jésus nous a promis, nous sommes en train de les vivre. Alors, nous avons fini. J'espère que cette vidéo que j'ai faite vous aidera. Merci de m'avoir suivi, d'avoir pris le temps de l'écouter. Merci à tous. Et je vous dis ciao.